Alors les Américains seront à l'honneur dimanche à Paris, en France, à Saint-Denis précisément, au Stade de France. Pour la cérémonie de clôture, il reste encore 3 jours de Jeux Olympiques. On sent poindre un soupçon de nostalgie chez certains de cette période enchantée. Peut-être pas de votre côté, Bernard Cohen-Haddad. Période compliquée pour les restaurants. Il y a un chiffre de moins 30% qui est sorti ce matin de consommation dans les restaurants. Oui, en matière de JOP, c'est comme en matière d'économie ou de politique, il y a du wokisme, vous savez. Donc il faut aussi parfois remettre les choses à leur juste valeur et aussi les pendules à l'heure. Sans dire que vous souhaitez la fin des Jeux Olympiques. Bien sûr que non, ça reste un moment suspendu, on est heureux, on a eu des médailles, on a pu se promener, circuler, rentrer chez soi, tout simplement en pleine sécurité, il y avait plus de métro, donc on ne va pas se plaindre de ce moment exceptionnel. Ce qu'on aimerait en revanche, c'est que cet héritage positif des JO, qu'on aura, j'espère aussi aux Paralympiques dans quelques semaines, se maintienne. C'est ça l'enjeu. C'est est-ce qu'on va avoir cette embellie durable ou pas, ou ça va être tout simplement un petit déjeuner. Bon, il y aura sans doute des ricochets sur les Jeux Paralympiques également. Penser que l'embellie est durable revient à croire au Père Noël. Elle est techniquement impossible dans la mesure où de toute façon les effectifs de police vont retrouver leurs pénates respectives, vont aller revoir leur lard et nous serons évidemment dans une situation qui sera absolument identique à celle que nous avons connue pré-JO. Avec une vasque en plus. Il faut se faire avec une vasque en plus. Ah oui, alors va-t-on la garder ou pas? C'est la grande question. Vous savez, les Français ont 2 grandes questions principales actuellement. C'est pas la question de savoir s'ils vont avoir un gouvernement, c'est de savoir s'ils vont pouvoir se baigner dans la Seine et de savoir s'ils vont pouvoir conserver la vasque. C'est vous dire quand même, bon, écoutez, goûtons notre plaisir. Cette trêve olympique porte bien son nom, à plus d'un titre. Et donc, voilà, je viens d'apprendre tout à l'heure que les frères Lebrun avaient encore fait merveille en décrochant une nouvelle médaille de bronze en tennis de table par équipe. Bravo. Et j'entendais Bernard nous dire, nous avons eu des médailles, mais nous en aurons d'autres. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Il y a 3 finales demain, peut-être une 4e d'ailleurs en fonction de la qualification. En ce qui concerne la cérémonie de clôture, qu'est-ce que vous en attendez, Bernard Cohen-Haddad? Écoutez, moi j'espère qu'elle sera plus universelle, plus ouverte, plus élevée et plus conforme à l'esprit de ce qu'est la France, que celle qu'on a vécue à l'inauguration. Ça, je pense qu'il faut éviter de blesser à nouveau un certain nombre de publics. Il faut éviter un militantisme politique, artistique. Moi, j'attends qu'elle parle non seulement en français, mais aussi à ce que représente la France dans le monde et aux valeurs que nous portons. On ne sait pas trop aujourd'hui. Enfin, moi, je ne sais pas quelle sera. Je vais la regarder, comme j'ai regardé la cérémonie d'ouverture, mais j'espère qu'elle portera des valeurs d'universalisme, de tolérance, de progrès, et aussi une belle image de la France, notamment la France qui parle aux autres et non pas la France qui crée des silos et des citadelles. Vincent Roy, qu'est-ce que vous en attendez de cette cérémonie dimanche? On m'a annoncé, vous pensez bien que je vais être devant ma télé, on m'a annoncé les cascades de Tom Cruise. Bon, voilà, alors j'ai bien compris que cette cérémonie était aussi un passage de relais pour les JO de Los Angeles en 2028, dans 4 ans. Tout à fait, dans 4 ans. Et donc l'acteur américain serait à l'honneur de cette cérémonie. Les grands sites people américains confirme la présence de Tom Cruise qui, à l'instar de Jean-Paul Belmondo, j'ai appris ça aussi, ma culture est récente sur Tom Cruise, je dois vous le confesser, mais qui, à l'instar de Jean-Paul Belmondo, fait ses cascades lui-même. Alors écoutez, ça va être une très belle cérémonie. Non, sur le fond, je suis assez d'accord pour dire qu'il faudrait que cette cérémonie de clôture soit plus rassembleuse encore que ne le fut la cérémonie d'ouverture, que tout le monde s'y retrouve, et puis un petit peu aussi la province, parce que la France, c'est pas Paris, c'est pas que Paris, c'est aussi il vous a manqué Châteauroux, il vous a manqué Marseille, il vous a manqué Tahiti. Lille, non, il m'a manqué 2 choses. Il m'a manqué la France dans son entier, c'est-à-dire ses terroirs, ses paysages, ça m'a manqué. Et puis il m'a manqué une France qui, si vous voulez, qui débute un peu avant la terreur, c'est-à-dire 1794. Si j'avais pu avoir une France plus
complète, si vous voulez, sur le plan spatio-temporel, ça m'aurait fait plaisir. On verra, c'est pas une mission mais impossible. le parisianisme, Vincent, c'est pas Paris. Non. Ne l'oublions pas. Non, Donc, on a eu beaucoup de parisianisme, d'happy few, mais pas de Paris. Le peuple de Paris, c'est pas vraiment ce qu'on a pu voir. Eh bien, on verra ça ensemble dimanche à 21h. Et bien sûr, on reste ensemble sur Europe 1 puisqu'on la vivra ensemble, cette cérémonie de clôture. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad. Merci Vincent Roy d'être venu dans Europe 1 13h. Et Europe 1 13h continue jusqu'à 14h avec vous, Thomas Schnell. Dans un instant, la lecture, le choix de Mola avec Stéphane Place. Et d'abord, puisque c'est l'été, destination vacances. Les recommandations voyage et gastronomie d'Europe 1 avec Vanessa Za et Marion Sauveur. Bonjour. Bonjour à tous. Où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On prend la direction de l'Eure pour se plonger dans l'univers impressionniste qui fête ses 150 ans. Et on va croquer dans une petite baie des montagnes et des forêts toutes bleues. À tout de suite.